Lewis Hamilton a touché du bout des doigts une renommée encore jamais atteinte par quiconque dans son sport, avant de tout perdre, d'être enterré et laissé pour mort. À la faveur d'un nouveau roi qui venait de lui arracher la couronne de la tête dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021. Et pourtant, il est encore là, et il est prêt à récupérer ce qui lui revient de droit. Son histoire commence à Steven Age. Karting, bitume, pluie, McLaren le repère à 13 ans. Derrière son talent, il y a son père Anthony qui cumulait jusqu'à 4 jobs pour pouvoir payer carte et essence. Pas de sponsor, juste sacrifice familial. C'est là que sa résilience naît. F3 en 2005, GP2 en 2006. 2 ans, 2 titres. Le message est clair. Début en Formule 1 en 2007. 6e course, victoire à Montréal. Il terminera la saison à seulement 1 point de Kimi Raikkonen. 2008, Brésil. Dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix, il dépasse un concurrent et devient champion du monde, le plus jeune de l'histoire. Ça m'a surpris quand j'ai appris qu'il a gagné son premier titre mondial dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2008 et à côté de ça, il a perdu son 8e titre mondial dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021. Mais ça, on y reviendra plus tard. Avec McLaren, il remportera au total 21 victoires, puis en 2013, il rejoint Mercedes et là, tout bascule. Et ensuite, il s'installe littéralement sur le trône. 10 victoires en moyenne par saison, 84 au total. 84, ce chiffre est absolument énorme. Mais même les empires les plus solides finissent par trembler. Et pour Hamilton, la fissure arrive en 2021. Mais ce n'est pas juste une défaite, c'est un vol qui va tout changer. On va brièvement évoquer le règne de Mercedes sur la Formule 1 pour que vous compreniez dans quel état d'esprit se trouvait Hamilton et surtout quel mental il avait. Et ce qui va suivre, personne ne l'avait vraiment anticipé à cette échelle. 10 victoires en moyenne par saison, 6 titres en 7 ans, des records qui tombent un par un, pole position, victoire, podium, comme si la F1 n'avait plus de secret pour lui. Mais ce qui rend cette période unique, ce n'est pas les chiffres, c'est le silence de Lewis. Pas d'excuses, pas de drama, juste du travail. Il arrive, il domine, il repart. 2016, il perd le titre face à son coéquipier Rosberg. Tout le monde l'enterre. 2017, il revient encore plus fort et il enchaîne 3 titres consécutifs. C'est ça le mental Hamilton. L'échec n'est pas une fin, c'est juste un virage de plus à négocier. Et pourtant, tout ce qu'il a construit va être testé comme jamais. Parce qu'en 2021, un lion affamé arrive et il s'appelle Max Verstappen. La saison 2021 a mis une pression infernale sur les deux pilotes. Et on va l'évoquer brièvement pour que vous compreniez d'où revient Lewis Hamilton. Imagine, tu regardes la F1 depuis des années, t'as jamais vu un duel pareil. 2021 est une saison où chaque course t'empêche de cligner des yeux, où tu sais qu'à un moment, tout va exploser, où chaque dimanche, tu te demandes si aujourd'hui c'est le jour où ça dégénère vraiment. On arrive à Silverstone en Angleterre sur les terres de Lewis Hamilton et au premier tour, il s'est passé quelque chose qui a fait le tour du monde, un crash à 51 G, c'est obligé t'en as entendu parler. Un choc encore jamais vu en Formule 1, c'est un choc qui aurait mis un humain lambda dans le coma. Ensuite, on se retrouve à Monza et c'est la Red Bull de Max Verstappen qui va se retrouver sur la tête de Lewis Hamilton, mais littéralement, et c'est le halo qui va lui sauver la vie. Ensuite, on arrive au Brésil, Lewis Hamilton est 10e sur la grille, personne n'y croit, mais pourtant, il gagne. Et tout ça pour arriver à égalité parfaite de points au dernier Grand Prix de la saison. Lewis Hamilton touche le 8e titre du bout des doigts. Il n'est plus qu'à quelques tours de rentrer pour de bon dans l'histoire de la Formule 1. Puis survient un crash, la sortie de la voiture de sécurité, et là, les cartes sont totalement redistribuées. Verstappen saute dans la voie des stands pour changer de pneus, il y a 6 voitures retardataires entre les deux, et Hamilton, lui, décide de rester en piste. Et pour ne pas clôturer cette saison complètement folle sous régime de voitures de sécurité, la FIA décide de la faire rentrer pour le dernier tour et laisser les deux hommes s'expliquer pour de bon. Et c'est là où vous allez comprendre d'où revient vraiment Lewis Hamilton parce qu'il s'est fait avoir. En gros, pendant la voiture de sécurité, la direction de course a modifié les règles un peu en direct. Elle a permis aux 6 voitures retardataires qu'il y avait entre Hamilton et Verstappen de dépasser la voiture de sécurité pour que Verstappen se retrouve 2e juste derrière Hamilton. Et ça, c'est pas autorisé. Donc la voiture de sécurité s'efface, la course reprend et Verstappen, qui a chaussé des pneus bien plus performants que Lewis Hamilton, va plonger au virage 5 et il va prendre l'ascendant sur le Britannique. Et Lewis Hamilton ne parviendra plus jamais à reprendre le dessus sur Verstappen. Il vient littéralement d'avoir un vol devant des millions de téléspectateurs et Hamilton, qui est la victime de ce vol, va rester pendant plus de 5 minutes dans son cockpit, complètement muet, sans aucun échange radio avec son équipe. Et c'est exactement à ce moment-là que la fissure se crée. Hamilton vient de perdre l'occasion de rentrer à jamais dans l'histoire de la Formule 1 en étant le premier pilote à détenir 8 titres de champion du monde. C'est ça 2021, une saison qui t'épuise rien qu'à la regarder. Alors imagine ce qu'elle a fait à l'homme qui la vivait.
Mais il y a des légendes qui décident de ne tout simplement pas en rester là. Abu Dhabi a tout changé, mais la saison 2022 va s'avérer encore plus brutale. Mercedes arrive avec la W13. C'est la voiture qui était censée ramener Hamilton au sommet, sauf que la W13 c'est un véritable cauchemar. C'est une voiture qui rebondit violemment et qui martyrise ses pilotes. Et pendant que Verstappen et Red Bull sont en train de dominer, Hamilton lui est en train de souffrir en silence. Sur le Grand Prix d'Imola en Italie, il termine à un tour de Max Verstappen. Et Monaco c'est encore pire. Hamilton hurle carrément dans la radio que les rebonds lui font perdre l'esprit. Pourtant, malgré tout ça, Hamilton termine la saison avec 3 deuxièmes places consécutives à Austin, Mexico et Sao Paulo. Même dans l'enfer, il ne lâche jamais. Mais les chiffres sont là et ils sont impitoyables. 0 victoire, 0 pole position pour la première fois en 16 saisons. Il terminera 6e au championnat à 214 points de Max Verstappen, sa pire saison depuis ses débuts. Si 2022 était l'enfer, 2023 ressemble à un purgatoire. Mercedes progresse mais pas assez. Pas assez pour gagner, pas assez pour inquiéter Verstappen qui lui est en train d'écrire sa légende en dominant la saison de façon absolue. Et Hamilton tourne autour du top 5 sans jamais franchir la ligne d'arrivée en première position. Et les coups du sort s'accumulent. À Austin, il arrache une 2e position mais il est disqualifié. Au Qatar, il a un accrochage avec son coéquipier George Russell, ce qui les pousse à abandonner et en plus de ça, il reçoit une amende. Et pourtant, il parvient à décrocher sa 104e pole position en Hongrie parce que même quand tout va mal, il continue à écrire l'histoire. Il termine 3e du championnat et c'est sa 2e saison sans victoire. Puis le 1er février 2024, coup de tonnerre, Hamilton signe chez Ferrari pour 2025 et 2026. C'est le transfert du siècle. Il a déclaré que prendre la décision de partir de Mercedes a été l'une des plus difficiles qu'il n'a jamais eu à prendre. Mais avant de tourner la page Mercedes, il reste une saison à disputer et Hamilton va la vivre jusqu'au bout. 7 juillet 2024 à Silverstone sur ses terres, devant son public, après 57 grands prix sans victoire, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. 12 saisons, une ère, une légende. Mais Hamilton n'a pas dit son dernier mot, direction Maranello. 20 janvier 2025, Hamilton pose le pied à Maranello pour la première fois en tant que pilote Ferrari. Les tifosi, massés autour de la piste, les yeux brillants, l'espoir est immense. Mais la Formule 1 n'attend personne. Australie, 10e position. Chine, pole plus victoire de la course sprint. Un flash de l'ancien Hamilton. Mais le lendemain, disqualifié de la course principale. Effacé, sans appel. Et c'est comme ça que la saison se déroule. Une Ferrari capricieuse qu'il peine à dompter, une saison à apprendre, souffrir, reconstruire en silence. Bilan, 6e au championnat. Aucun podium sur toute la saison pour la première fois de toute sa carrière. Les chiffres font mal, mais Hamilton reste debout. Il apprend une nouvelle voiture, une nouvelle écurie, une nouvelle culture à 40 ans. Sans se plaindre. Mais pour comprendre Hamilton, il faut aller plus loin que les courses, bien plus loin que les chiffres. Parce que derrière le septuple champion du monde, il y a un homme qui se bat contre lui-même depuis l'enfance. Et en 2024, Lewis Hamilton va se confier comme aucun autre pilote de Formule 1 ne l'a fait auparavant. Il avoue lutter contre sa santé mentale depuis son plus jeune âge, qu'il a eu une dépression dès l'âge de 13 ans, ensuite il y a eu les pressions de la course, les difficultés à l'école, le harcèlement, il n'avait personne à qui parler. Et quand on regarde ses confessions d'un peu plus près, on peut se demander si Abu Dhabi a vraiment créé la fissure ou bien est-ce qu'elle était là depuis le début et qu'il a appris à vivre avec. Et pour Lewis Hamilton, quitter la Formule 1 à l'issue de la saison 2021 était vraiment devenu une option envisageable pour lui. En témoignent les longs mois de silence qui ont suivi la fin de cette saison. Mais voilà ce qui rend Lewis Hamilton si différent des autres pilotes. Dans l'obscurité la plus totale, il cherche une raison de revenir. Et quand il arrive en 2025 chez Ferrari après une saison 2024 difficile, il avoue carrément avoir oublié qui il était, mais que maintenant tout est clair dans sa tête et qu'il sait ce qu'il faut faire. Un homme qui sait qu'il a oublié qui il était, mais qui revient quand même. C'est ça le mental Hamilton. Puis débute la saison 2026, nouvelle réglementation, nouvelle Ferrari, donc nouvelle chance. Au Grand Prix d'Australie, il finit 4e, donc ça veut dire que la voiture répond à ses attentes et qu'il regagne un petit peu confiance. Mais son vrai retour pour moi, il se fait le 15 mars 2026 au Grand Prix de Chine où il signe son premier podium sur une course principale avec Ferrari. C'est le 203e podium de sa carrière, plus de 18 mois après le précédent. Ce n'est pas une victoire, ça reste une 3e place, mais dans la tête de Lewis Hamilton, c'est bien plus que ça. Lewis Hamilton, de base, c'est juste un gamin de Steven Age qui a réussi à accomplir l'impossible. Il a glané 7 titres mondiaux en Formule 1, 105 victoires et 203 podiums, c'est énorme. Mais ce qui rend Hamilton unique, ce n'est pas les chiffres, c'est son histoire. C'est le fait qu'à chaque fois qu'on l'enterrait, il revenait encore plus fort. Abu Dhabi 2021 l'a brisé, Mercedes a fini par l'étouffer et Ferrari l'a mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, il est debout sur un podium en rouge à 41 ans, tout sourire. Est-ce qu'il
qu'il va réussir à décrocher ce 8e titre, Ferrari en 2026 est l'une des meilleures voitures du plateau selon les premiers signes de saison. Et contre toute attente, la nouvelle réglementation lui convient parfaitement et il adore cette voiture, donc tout est réuni. Mais honnêtement, personne ne le sait, mais ce dont on peut être sûr, c'est qu'Hamilton sera toujours là, jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour, jusqu'au dernier virage. Parce que c'est tout simplement ce qu'il a toujours fait. Lewis Hamilton est peut-être le pilote le plus fort de l'histoire, mais c'est surtout celui qui a appris à vivre avec ses démons que peu de gens osent reconnaître. Et si les vraies légendes ne sont jamais celles qui n'ont jamais chuté, mais celles qui ont décidé de se relever encore et encore, même quand plus personne ne les regardait. Peut-être que ta propre histoire ne commence pas à la prochaine victoire, mais à la prochaine fois où tu décideras que ta valeur ne se mesure pas à ce que le monde t'arrache, mais à ce que tu es capable de reconstruire derrière. C'était Vicente, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de Lewis Hamilton et si tu penses qu'il va réussir ou non à décrocher ce 8e titre mondial avec Ferrari. Nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Paix, amour et prospérité sur vous et sur vos proches. Ciao.